Depuis que vous avez sorti le livre, en septembre, vous êtes donné gagnant pour le Goncourt. Est-ce que vous, il vous est arrivé de douter? Oui, oui, oui. Oui, oui, parce que je suis quand même conscient que je suis édité par Flammarion, donc il y a des choses structurelles, quoi. Des choses structurelles. Et j'ai pas du tout demandé à être informé par Teresa Altanesi. Donc non, j'étais dans le doute tout le temps, en réalité. Hier, lorsqu'on a vu les images chez Drouin, euh, vous avez quand même obtenu le Goncourt en 1 minute 29 secondes, ce qui est un record. Il y a eu une foule, j'allais dire une meute de journalistes qui ont envahi la pièce et on vous sentait à la fois très mal à l'aise et en décalage entre tout ce monde et la solitude de l'écrivain que vous revendiquez. Disons que je suis, bon, euh, intellectuellement, je suis pas surpris qu'il y ait beaucoup de journalistes, parce que je sais que je représente quelque chose dans la société française, je ne sais pas bien quoi d'ailleurs au fond. Hein. Au fond, si je voulais dire quoi, je ne saurais pas. Mais effectivement, physiquement, je ne suis pas habitué, quoi. Je suis absolument pas habitué. Ça m'était pas. D'abord, ça m'est jamais arrivé en fait. Il m'est pareil, sûrement. C'est la première fois de ma vie. Et la dernière hein, aussi, je pense. Donc c'est un choc physique. Mais en plus, physiquement, j'ai vu dans des endroits assez désertiques quand même. Là, je dis toujours que j'ai toujours tendance à penser que dans un sens, c'est pas si mal d'avoir des moments d'agitation après des moments de solitude. Cette espèce de cyclothymie est bonne pour la santé. Mais là, c'était un peu trop quand même. C'était un peu trop. Physiquement, j'ai du mal. Est-ce que ce Goncourt va changer quelque chose dans votre travail? Est-ce que, est-ce que vous allez prendre par exemple plus de risques? Ou est-ce que vous allez explorer d'autres territoires? Est-ce que ça va changer quelque chose de votre vie d'écrivain? Je crois, je crois pas vraiment. C'est Ces temps-ci, j'ai eu envie de me radicaliser, mais c'est pour d'autres raisons. C'est que je me suis souvenu de l'extension d'une lutte où mon but était d'écrire la vie d'un personnage auquel il n'arrive rien, dont la vie est vide de joie. Et je me suis dit que je ne suis peut-être pas allé assez loin, parce que j'ai eu des ennuis administratifs. Et quand on a les ennuis administratifs, on rentre dans un univers qui est pire que ce que j'ai décrit, je me suis rendu compte. Et on parle toujours de Kafka, mais c'est pas tout à fait ça. Il y a un passage, j'aime bien pour un nouveau roman de Robert Grillet, parce que l'étendue de l'erreur que pour un nouveau roman apparaît avec une clarté parfaite. Quoi. Il dit en particulier contre la vérité que chez Kafka il n'y a pas de dimension métaphysique du tout, il décrit juste les faits. Donc, évidemment, il y a une dimension métaphysique qui est absente en fait dans les problèmes compliqués, administratifs, réels. Et c'est vrai que ce vide d'une correspondance administrative et d'une vie qui se réduit à des correspondances administratives, je m'étais rapproché d'une extension, et c'est une voie. Bon, j'ai pas continué après. Et j'ai pas continué parce que j'ai pris goût à faire des personnages. Et j'ai pris goût surtout à faire des personnages féminins. Je suis lancé dans un projet assez intéressant, qui est une série de longs entretiens autour de mes personnages féminins. Et c'est un mode d'approche de mes romans qui n'avait jamais été tenté, qui est très intéressant. Je me suis rendu compte que c'est le goût de décrire des personnages féminins qui m'a fait sortir de cette ligne hyper chiante que je m'étais fixé au début. Quand je dis peindre la différence, le néant, le côté mort, qui
Voilà, je suis un peu sorti du Goncourt, mais non, je crois pas que ce soit ce genre d'événement qui peut me motiver vraiment, quoi. Certains disent que vous vous êtes assagi. Oui. Est-ce que vous trouvez que vous êtes assagi? Disons que, dans un sens, on peut dire que oui, parce que c'est pas moi qui me suis assagi, mais c'est un livre où quand même on parle beaucoup de la mort, de l'approche de la mort, et c'est un sujet qui vous calme, quoi. J'ai pensé à ça. On peut pas être un rebelle déjanté contre la mort, quoi. Enfin, ça marche pas, c'est pas l'attitude qui va. Euh, une espèce d'aplatissement résigné de la bête, quoi. La bête qui sent qu'il. Et la littérature doit parler de ça aussi, évidemment. Enfin, c'est un sujet. Et je sais pas, ça m'est arrivé, peut-être j'ai eu des moments de mauvaise santé, j'en sais rien. Enfin, il y a des événements, hein. Mais il y a des événements qui peuvent vous entraîner dans des choses différentes. Je crois pas que le concours en soit un, quand même. Si, j'ai eu des morts. J'ai eu des morts, effectivement. J'ai eu des morts. Ça a joué. Certains, parlant de vous, disent que vous êtes un sociologue, Oui, c'est. un essayiste, un auteur, que vous n'êtes pas un grand écrivain parce que vous n'avez pas inventé un style, que ce qui est plus intéressant chez vous, c'est le contenu de vos livres que la façon de les écrire. Vous, Oui, vous diriez que vous êtes un sociologue? c'est un vieux débat, hein. Les Français aiment le style voyant, c'est vrai. Un style voyant. Les Américains vont trop loin dans l'autre sens. Le paradigme étant Hemingway, quoi. Un style qui ne se voit absolument pas. Je suis plutôt du point de vue américain, mais quand même pas. Je trouve qu'ils vont trop loin dans la neutralité parfois. Mais j'ai évolué, ceci dit, hein. Par exemple, dans Extension de la lutte, il y a une page et demie qui est un pur pastiche de Lautréamont. Donc plutôt quelque chose à style très visible, quoi, au contraire. Et là, j'ai tendance à me neutraliser. Il me reste quelques tics, hein, par exemple les italiques, l'emploi des italiques. Je les garde, parce que c'est du visible, quoi, j'ai peut-être tort, hein, je peux peut-être changer d'avis là-dessus. Mais, mais la poursuite d'un style. Par exemple, je vais prendre un exemple. Je suis souvent en désaccord avec des gens sur Blois. Je trouve que Blois va trop loin. Huysmans s'arrête au moment juste, quoi. Il y a très peu de néologismes chez Huysmans, si vous regardez. Il y a beaucoup de mots très rares. Parfois, il fait un néologisme. Mais j'ai un côté l'excès de style, comme des nourritures trop riches, me dégoûte un peu. Me dégoûte un peu. Bon, ceux qui prennent l'absence de style visible pour l'absence de style sont juste des gens d'un niveau faible, quoi. Il y en a, hein. Il y en a, ça existe. Oui.